Il est des enfances tôt marquées du sceau du destin. Sur ces premiers et émouvants clichés de l'enfance de Louis, les grands axes de sa vie apparaissent déjà. Très tôt chargé de famille, ce bambin au royal prénom a du goût pour les transports. Quand il ne se pavane pas en voiture de sport, il emmène sa famille en voyage, et si on le trouve à pied, c'est qu'il a été muet en misérable pour un soir. S'intéressant aux animaux, on le croirait destiné à l'élevage. On s'étonne donc de le retrouver quelques années plus tard à l'Institut de chimie de Rouen. Mais c'est qu'il y avait un mélange à faire, une fusion familiale qui nécessitait quelque expertise. Il devait s'en suivre, à court terme, une sorte de réaction en chaîne, très durable, dont les effets multiplicateurs apparaissent un peu plus évidents chaque année. Il était naturel qu'à Rouen, cité de Flaubert, Louis manifesta un certain goût épistolaire. Il a du talent pour l'argumentation et l'insistance respectueuse. Et c'est qu'il s'agit d'être beau pour paraître dans une certaine famille, mission à laquelle il donne déjà priorité. Rouen, le 24 avril 1940. Mon cher papa, j'ai été très heureux de recevoir votre lettre. Je vois que vous êtes toujours très occupé. Je dois aller à Forges-les-Eaux samedi pour dîner chez Madame Paul Laroche à l'occasion des 17 ans d'Antoine. Il y a une réunion intime. Jacqueline doit venir nous chercher vers les 3h30. Sans vous ennuyer, j'aurais vraiment besoin de mon nouveau costume. Seulement, il y a 680 francs à payer. Et en y allant samedi, cela suffirait. Renouant avec son destin, Louis devient gentleman farmer et s'emploie à développer un cheptel de qualité. De superbes bêtes de concours dont le poids ou le nombre va grandissant d'année en année. À ses côtés, une femme exceptionnelle qui, l'air de rien, trouve même le temps de rendre des services à la Croix-Rouge. Pourtant, ils sont déjà 4 enfants. Non, 5. Enfin, 6 quoi. Non, 7 comme les jours de la semaine. Et puis, non, enfin 8, oui, enfin une pleine charrette, dirait plutôt Bruno. L'importance de la population à déplacer n'empêche pas néanmoins Louis de transporter sa famille en vacances sur les rivages de l'ouest, de la Méditerranée et descendant toujours plus loin vers le sud. Les vacances familiales sont les moments préférés de la tribu qui a besoin de soleil et d'espace, mais ça c'est naturel vu le nombre. On se doute alors que l'installation à Paris n'a pas dû être immédiatement vécue avec des transports d'enthousiasme, sauf probablement pour les plus grands. Mais le coût des études étant positivement prohibitif, Paris est plus propice aux affaires, s'imposait comme un choix nécessaire. Comme pour compenser la grisaille parisienne, le clan Royer étend ses zones d'exploration estivale toujours plus loin, au midi. Louis donc, suivant son étoile, transhume chaque été vers le sud. Il s'arrête au bord des routes pour permettre à sa famille de se restaurer paisiblement. Bien nés, bien nourris, ayant poursuivi leurs études au grand air de la mer, les plus grands devaient, très logiquement, déclencher assez tôt ce phénomène multiplicateur évoqué plus haut. Marie-Ange lance le mouvement qui s'accélère depuis peu grâce à sa descendance sous le regard très légèrement éberlué de Louis qui doit bien confesser qu'il a perdu le contrôle de la machine infernale depuis déjà beau temps. Ça fait bien rigoler ses enfants et particulièrement Bruno qui a opportunément, avec un certain sens de l'humour, choisi de consacrer mai 68 à des activités très responsables. Armel lui emboîte le pas quelques temps plus tard, et, eh bien, mon Dieu, même multiplication. Et puis Benoît, avec les mêmes effets. Et Dominique, avec le même succès. Pascal, fois 3. Régine, aussitôt affectée du même coefficient. 3, qui semble devenu la règle, si l'on en juge par les développements adorables de l'affaire Fredo-Florence. Même si Louis, en connaisseur, fait légèrement la moue. Sur la production de ses enfants, il faut avouer que la raison commandait la modération. Comment eût-on pu, sinon, prétendre mettre à table ensemble les 3 générations, au cas où l'on aurait suivi l'exemple de l'orgueilleux Louis? Comme pour compenser cela, ou compléter un nombre d'enfants notoirement insuffisant, plus d'un Royer a tenu à s'attacher 1, voire 2 chiens. Il n'échappe pas en effet à un œil exercé que la chasse n'est en réalité qu'un prétexte
pour augmenter le nombre de chiens autour de soi, premier point, et deuxième point, multiplier les opportunités de bons repas. On n'est pas normand pour rien. Louis, satisfait d'avoir finalement réussi dans son métier d'éleveur, profite dorénavant du privilège de disposer d'un nombre considérable de tables où il bénéficie d'une invitation permanente et meuble l'intervalle qui sépare chaque grand repas d'un festin suivant en lisant le journal ou en jouant avec ses petits-enfants. Et s'il se retourne sur son passé, il doit trouver que le trajet de l'enfance à l'honorable condition d'octogénaire était étonnamment rapide.